Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, cette fois-ci, c'est encore notre réunion mensuelle. On a 4 sujets au programme, mais on peut pas... Je voulais absolument qu'on commence avec le hockey. C'est, oui, notre sport national, mais encore plus national que jamais. Au moment où on se parle, le match a eu lieu hier. Oui. Moi, je vous ai dit que j'ai quitté le match au milieu de la deuxième période, parce que ça commençait tard pour moi, mais vous avez écouté le match jusqu'à la fin. Vos impressions du match? Écoutez, c'est sûr et certain que ça a été un super de beau match. Là. Moi, je pense qu'il y en a qui ont vraiment là, pris le relais hier. Puis de se rendre en overtime, puis un but là, par Mike David, là, regarde, écoute, on ne peut pas avoir un meilleur scénario. Mais je pense qu'il y a des arrêts spectaculaires qui avaient été faits parce que le match aurait pu aller d'un bord, de l'autre. Parce que hier, c'était un peu plus, là, on dirait que c'était un match de hockey, mais il y avait une autre plus portion politique, là, comme qu'on sait, avec tout ce qui se discute présentement, les échanges, là, entre autres, là, les messages là, directs et indirects du président Trump, là, à propos du 50e État, puis les tarifs douaniers. Donc, moi, je pense que présentement, le fait qu'on en parle beaucoup, on voit que les gens se rallient. Puis hier, le match de hockey, il y avait une certaine signification de dire que tous les Canadiens doivent se rallier, travailler ensemble. Donc, d'un autre côté, on parle beaucoup des échanges commerciaux interprovinciaux, d'acheter plus local, de faire plus de B2B, de divers messages qui est passé de diversification. Mais hier, je pense, là, peu importe là, que tu sois québécois, ontarien, Colombie-Britannique, là, je pense que hier, on était tous en arrière de l'équipe Canada. Puis le fait qu'on gagne, me semble que ça donne un espoir là, de maintenir là, la solidarité qui est en train de se mettre présentement. Donc, il y a un certain message qui est assez fort qui est passé, comme quoi que le Canada, il va être uni. Là. Puis ça c'est bien parce que là, il n'y a pas de bisbille politique. Là. Hier, il y avait un message, le Canada, on est là. Puis je pense que Team Canada, hier, ils ont livré la marchandise. Oui, parce que le coach du Canada dit hier, je lisais les commentaires ce matin, puis le coach du Canada a dit on sentait que notre équipe portait le poids de 40 millions de personnes. On portait le poids du Canada. Et ça nous a fait du bien d'avoir gagné. Donc, oui, je pense que les joueurs l'ont senti, puis ils ont livré la commande. Oui, écoutez, honnêtement, là, que ça a été 2-1 pour les États-Unis, là, avant que ça vienne 2-2, avant l'overtime, là, je trouvais que, on s'apercevait que l'équipe là, des États-Unis était beaucoup plus jeune, donc faisant en sorte que nous, on a certains joueurs là, qu'on voit qui commencent à vieillir, puis donc, mais il reste que hier, là, le fait de gagner, on l'a gagné, donc, puis effectivement, c'est pas juste d'avoir gagné le trophée des 4 nations, c'est à une autre portée, là, puis je lisais même, là, quand ça a été le temps, là, ils ont chanté là, le Haut-Canada, l'interprète a fait exprès de changer des mots dans son interprétation pour un peu dire à M. Trump que tout le monde est uni, là, les Canadiens ensemble. Là. Donc, en tout cas, c'est le fun. En tout cas, moi, hier, j'étais bien content qu'il avait gagné. Il me semble que s'il aura perdu hier, ça aurait juste mis un petit peu plus d'huile sur le feu là, au président Trump là, de encore plus nous narguer, puis d'essayer de nous abaisser. Je suis d'accord avec vous. Dernière question. Les huées des hymnes nationaux. Ben écoutez, là, tout le monde a son interprétation là-dessus, mais il faut juste se dire que les interprétations, c'est un lien aussi avec les guerres, c'est les respects aussi de nos anciens vétérans. Puis je pense pas qu'on a à huer. Là, là, je pense que présentement, oui, là, il y a peut-être là, des choses au niveau de négociations commerciales, là, mais je pense qu'il ne faut pas manger les choses. Là, ce que je veux juste dire, c'est que les hymnes nationaux sont juste là surtout pour le respect, puis le respect, entre autres, là, des gens là, qui... Et on est beaucoup lié aux anciens combattants, là, à la guerre. Donc, je pense pas là, que de huer, là, ça n'a pas sa place. Deuxième sujet, les OGAT. Il y a un message, vous avez recensé, je crois, 196 lots
qui serait mis en péril si jamais... juste vous me direz, c'est quoi l'acronyme là, que signifient les OGAT, là, OGAT, mais il y a un enjeu. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y en est. Écoutez, je te dirais que présentement, l'enjeu, Thierry, c'est que moi, je suis maire depuis, mettons, 2007. Puis on s'avait fait une stratégie de développement immobilier, d'essayer d'avoir 100 nouvelles unités, un minimum de 10 nouvelles unités par année pendant 10 ans, au niveau du développement résidentiel. Le gouvernement a mis là, même la possibilité aux municipalités d'adopter certaines mesures pour mettre en place des incitatifs financiers. Donc, si vous allez sur le site web, le nouveau site web de la ville de Ranvière, en passant, dans le volet là, développement économique, là, au niveau immobilier, vous êtes en mesure de voir les incitatifs financiers qui étaient mis en place. Puis le but de ça, c'est que effectivement, on a des lots dans lesquels qui sont en développement présentement, puis il y avait du potentiel de développement avec lequel on travaille, comme entre autres le dossier de GAF Gagnon, dans lequel il va y avoir des nouvelles constructions là, à partir de 2025. Par contre, là, les OGAT, puis regarde, je pourrais pas te dire c'est quoi le terme, mais ce que je veux juste te dire, c'est que présentement, notre préoccupation à l'intérieur du changement réglementaire normatif, il y a de quoi qui touche un peu là, la voie ferrée. Donc, le gouvernement du Québec veut qu'à 300 mètres des deux extrémités d'une voie ferrée, c'est qu'il n'y a plus de construction résidentielle qui se réalise. Il y aura peut-être la possibilité, mais avec des normes supplémentaires qui engageraient des coûts, là, tu sais. Puis je peux comprendre, c'est toute une question de sécurité, là, tu sais, parce que avec ce qui s'est passé, là. Mais nous, d'un autre côté, dans la ville de Grande-Bière, en faisant le corridor, ben on a constaté que ça touche 196 lots. 196 lots présentement dans lesquels il y a du potentiel de développement résidentiel puis du développement locatif. Donc, sachant qu'il y a une étude qui a été mise en place par Raymond Chabot-Grant Thornton, que nous, on a besoin de 232 nouvelles unités d'ici 2026. C'est une possibilité de 492 pour la MRC Rocher-Percé. Donc, on travaille en amont. Puis je vais vous le dire, là, je sais quand il y a eu la démarche pour avoir l'acceptabilité sociale puis d'avoir l'appui politique de l'ensemble des élus pour faire en sorte qu'on peut éventuellement apporter le train jusqu'à Gaspé, ben je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne le cache pas, j'ai même fait part là, au président de la Société de chemin de fer. Moi, c'est sûr et certain que je ne brimerai pas le développement de la ville de Ranvière. J'ai passé, oui, il y a eu un appui pour s'assurer que le train soit à Gaspé, mais s'il faut apporter le train jusqu'à Gaspé, puis qu'effectivement, ça vient toucher notre développement, puis que nous, on n'est plus en mesure. Parce que présentement, à Grande-Bière, si vous regardez la voie ferrée, là, quand on regarde, là, que ce soit du côté de la mer ou le côté nord, ben, on a les contraintes aussi, là, d'érosion des berges, puis il y a de moins en moins de terrain. Donc, ça veut même dire là, que si éventuellement il y a des maisons qui brûleraient, là, mettons, à certains endroits, qui vont dans le rayon de 300 mètres, il n'y aura plus possibilité de se construire. Donc ça fait en sorte là, que ça vient diminuer, puis c'est des pertes de valeur. Donc c'est sûr, certain que nous, on a passé une résolution, puis hier, la résolution a même été envoyée, là, acquis de droit, là, à Mme Guilbeault. Là, vous demandez à Québec quoi précisément? Ah, bien, écoutez, là, je sais que moi, j'ai fait des démarches là, avec le député. L'attaché politique, Gilles Bois, m'a fait part quand on avait parlé au conseil principal du MAMACH là, de nos préoccupations. Semblerait-il qu'il va y avoir un comité de révision, là, puis qu'ils vont tenir compte là, d'un peu, mais des préoccupations de tout le monde. Mais moi, je me suis pas attardé à ça. On a passé une résolution, puis je voulais m'assurer qu'on faisait un travail, c'était quoi vraiment l'impact réel sur le développement économique de la ville de Grande-Bière, que si ça passait comme ça passait comme ça. Donc, comme nous autres, on va avoir une certaine souplesse. On veut s'assurer qu'à Grande-Bière, présentement, bien, que le développement puisse se poursuivre, puis qu'on n'est pas pénalisé avec ce nouveau cadre normatif-là. Donc, vous demandez une exception à la règle ou prendre en considération la situation de Grande-Rivière? Ben, écoutez, moi, là, c'est drôle, mais le message là, que je porte, là, tu sais, que pour moi, personnellement, pour moi, le développement immobilier à Grande-Bière est super important parce qu'on a des besoins. Priorité. C'était une priorité. Puis, écoutez, là, tu sais, si ça fait en sorte que ça viendra empêcher mon développement,
ben, le message, c'est si vous voulez apporter le tronçon du chemin de fer jusqu'à Gaspé, ben, il va falloir qu'à partir de Port-Beau, vous trouviez un autre contournement vers la forêt publique pour vous rendre à Gaspé, parce que c'est pas vrai que vous allez passer dans le centre du village de la ville de Grandière pour nous empêcher de faire notre développement immobilier face aux besoins qu'on a présentement. Bon, vous êtes cohérent. Vous avez toujours dit que le logement, c'est une priorité pour vous. Alors, on n'est pas surpris d'ailleurs de votre position. Troisième sujet, rôle d'évaluation, il y a un message à passer, vous l'avez souvent dit, le rôle en général a augmenté de 55 % chez vous parce que ça n'avait pas été fait depuis 2017. Certains ont même vu des hausses à 80 %. Si on est mécontent de la hausse, on peut quand même aller en appel, non? Oui, c'est ça. Donc, en réalité, le message que j'ai passé, c'est que présentement, quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, là, parce que le nouveau rôle d'évaluation, normalement, il part à partir du 1er janvier 2025. Là, que là, les comptes de taxes que les gens ont reçus, c'est à partir du nouveau rôle d'évaluation. Puis un nouveau rôle d'évaluation, ça peut arriver là, que il y a des exceptions, il y a des choses, il y a des hausses qu'il n'y a aucun sens, puis que ça peut apporter certaines explications. Donc, les gens ont jusqu'au 30 avril pour faire une demande de révision à la MRC. Il y a un formulaire. Okay. Le coût, c'est un montant de 60 $. Okay? Par contre, là, moi, là, j'ai demandé à Jean-Yves Boutan, qui est responsable de la taxation, de faire des validations avec Servitex. C'est que dans le cas, là, pour certaines demandes particulières, il y a même possibilité, là, en passant par Jean-Yves, de faire les démarches, là, de pouvoir avoir un appel là, directement avec Servitex pour être en mesure d'avoir des explications. Puis même avec un dépôt de 20 $, là, on peut avoir une copie de l'évaluation, le pourquoi qu'on est passé, là, tu sais. Donc là, présentement, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai eu des cas, là, tu sais, quand je vois une maison qui est évaluée à 150 000, puis du jour au lendemain, elle passe à 325 000. Donc, malgré que tu baisses ton taux de taxe, parce qu'on était à 1 $, puis on était à 66 cents, regarde, on a fait une baisse là, de pratiquement un tiers. Je comprends. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent, ben là, Gino, tu sais, si tu baisses ton taux de taxe, normalement, tu sais, tu serais supposé d'avoir pratiquement le même budget, mais il y a d'autres choses qu'il faut tenir compte aussi. Okay. Nous, les municipalités, on tient beaucoup, là, tu sais, la tech, les tenants de lieu de taxes. Des fois, il y a des baisses à ce niveau-là. Puis même au niveau de la péréquation. Donc, la péréquation, là, moi, je me rappelle là, que quand je suis arrivé en 2017, elle était à 625 000. Puis l'année d'après, on était à 400 000. Donc là, tu avais un manque à gagner de 250 000. Ouais. Puis là, ils disent, ben là, c'est au niveau des TVQ, de la tech, dans lequel vous allez avoir un peu plus d'argent. Donc, au mois de septembre, octobre, souvent, on a juste ces informations-là. Mais moi, ce que je peux garantir à la population, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un travail qui est fait administratif avec les besoins. Puis comme tout le monde, il y a des hausses. Puis je me le cache pas. Là, juste, je fais référence souvent aux produits chimiques. Là, on était à 85 000, puis on est rendu à 150 000. Puis écoute, là, lors de la dernière séance, je pense qu'on a payé une facture de 40 000. Là, donc là, on essaie de trouver des alternatives. Donc il y a la hausse des coûts. Donc on doit jouer avec ça. Mais reste, ce que je peux juste dire, c'est que depuis 2017, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait aussi avec le directeur général. Puis j'ai demandé au directeur général, quand il va passer ici à la TV communautaire, il y a des choses qui ont été faites, tu sais, maintenant, là, beaucoup de nettoyage de fossés, au niveau de l'entretien, tu sais, de beaucoup au niveau du réseau qui est en place. Ça a pris des investissements. Donc, souvent, il faut faire ces investissements-là annuellement pour éviter, là, tu sais, qu'il y a des bris majeurs, puis de s'assurer d'entretenir un peu, là, tu sais, notre machinerie, là. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, je sais qu'il y a une dizaine de personnes là, qui est venue nous voir, puis là, il y a un processus qui est mis en place. Mais on vous avait jusqu'au 30 avril. C'est au 30 avril, mais de façon générale, là, nous, ce qu'on a mis en place, la façon qu'on a fait les choses, je vous dirais que les gens qui ont, mettons, une évaluation là, en bas de 150 000, 175 000, la hausse, là, c'est 100 $, c'est 200 $, puis même c'est nous qui sommes en bas de tout ça, là, tu sais. Il y en a qui payent moins de taxes qu'ils payaient, là, tu sais. Donc, le rôle d'évaluation. Puis en plus,
leurs maisons ont une meilleure valeur. Donc, tu sais, aujourd'hui, c'est pour certains propriétaires, ça vient plus respecter au niveau du marché. Puis je sais qu'il y a des gens, des fois, qui au niveau de leur prendre leur retraite, mais là, aujourd'hui, ils sont capables de démontrer là, tu sais, que leur maison a une certaine valeur. Tu sais. Mais je peux comprendre que les taxes, tu sais, c'est dans lesquelles les gens ne veulent pas qu'il y ait une augmentation de taxes, mais il reste qu'il faut tenir compte de l'inflation. Quand on fait des négociations de conventions collectives, qu'on fait maintenant des ajustements, puis qu'on regarde les hausses des prix, bien, un budget, là, c'est revenu-dépenses. Puis moi, j'essaie de le faire dans le meilleur respect en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. Puis c'est une des raisons pourquoi on travaille sur la diversification économique. Hein. Si on peut apporter des nouvelles résidences, des nouveaux payeurs, des nouveaux immobiliers, c'est pour apporter des nouvelles taxes. Puis quand on parle du hub d'innovation, ben ça en fait en sorte, c'est des nouvelles entreprises qui viennent s'intégrer puis qui vont nous aider dans la recette fiscale d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, mais le rôle d'évaluation, c'est un impact. Je pensais que ça aurait été pire parce que, comme je disais, là, 55 % la moyenne, là, c'est parce qu'il y en a qui sont hauts de 90 puis il y en a qui sont en bas. Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui a eu une augmentation de 115 % puis qu'il y a eu des changements, puis que là, le rôle d'évaluation considère, tu sais, ils prennent d'autres calculs en considérant certains éléments. Moi, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus. C'est une firme externe qui s'occupe de ça. Donc, la démarche, c'est de faire, c'est parler à Jean-Yves au niveau de la taxation. Okay. Je pense que Jean-Yves, c'est la bonne personne là, pour bien orienter les personnes, comme que je dis. Là. Les gens qui ont des préoccupations, je sais qu'il y a eu des appels, il y a eu des échanges directement avec Servitec, la possibilité d'avoir ta propre analyse pour 20 $, avant de procéder là, à une évaluation complète. Là. Puis des fois, ça peut se justifier, là, tu sais. Je vous dis juste, là, il y a des gens là, si vous voulez faire la démarche, vous avez le droit jusqu'au 30 avril. C'est dit. Maintenant, la politique étant ce qu'elle est, ça fait plusieurs années que vous y êtes, tout ça est multiforme, la politique, c'est pas facile. Hein? Année électorale, la question se pose. Ça ressemble quoi l'avenir politique pour Gino Cyr? Écoutez, l'avenir politique là, pour Gino Cyr, tu sais, t'es pas le premier qui m'en parle, tu sais, mais c'est que quand tu t'embarques dans un mandat, c'est pour un minimum de 4 ans. Mm-hmm. Puis souvent, les gens me posent la question, Gino, t'es-tu maire à temps plein, pas plein, temps plein? Mais tu sais, quand t'es maire, là, puis t'es ta responsabilité, c'est 24 heures sur 24. Je sais que je considère que de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'on a fait des belles réalisations en Grande-Rivière, on a fait des avancements de beaux projets. Par contre, là, je vous le cacherai pas, que le contexte économique là, qu'on regarde autant au niveau provincial, au niveau fédéral, au niveau des coupures, de plus en plus de responsabilités avec de moins en moins de moyens. Écoutez, là, pour une petite municipalité, des fois, qui a des effectifs réduits, moi, je suis pas une municipalité avec un département de développement économique. Donc, présentement, on a d'excellentes ressources. Puis, éventuellement, je sais qu'il y a des ressources, là, qui... veut pas, là, il va prendre la retraite bientôt, puis il y a des gens là, à Grande-Rivière qui occupent des postes stratégiques, donc il faut s'assurer d'avoir des bonnes ressources. Moi, personnellement, là, avant de me prononcer, je veux juste là, m'assurer que les gens qui continuent puis qui veulent travailler, qui veulent se présenter au sein d'un conseil, bien, ça prend des gens qui veulent vraiment faire avancer la ville. Okay? Donc, moi, le message que je veux juste m'assurer. Demain matin, tu me dis, Gino, écoutez, il y a des gros dossiers. J'ai toujours la fibre pour relever le défi. Mais je veux m'investir pour les 4 prochaines années pour les bonnes choses, pour m'assurer de faire avancer ma ville, puis en tenant compte, maintenant, de la capacité de payer des citoyens, etc. Mais je veux juste m'assurer que les candidats qui doivent se présenter, ils sont là pour la bonne cause. Parce que personnellement, là, vous parlez des conseillers? Oui, au niveau des conseillers. Okay. Au niveau des conseillers, je regarde ce qui se passe, là, puis je n'aimerais pas de municipalité, mais on regarde un petit peu ce qui se passe un peu ailleurs, là,
sais, moi, là, présentement, tu sais, juste pour vous donner une idée, c'est un site, là, je parle beaucoup, là, tu sais, que ce soit, là, tu sais, avec Mme Diane Boutillier pour certains dossiers, que ce soit au niveau provincial, au niveau du MAPAC, on est en train de négocier pour aller chercher 1 million supplémentaire avec le projet de l'OMH qui veulent qu'on investisse 327 000 $ pour notre mise de fonds. Donc, on travaille là-dessus, on est restreint parce qu'on veut respecter la capacité. Donc, il y a des dossiers majeurs qui peuvent avoir des impacts sur la municipalité. Puis des fois, tu as des gens qui mettent vraiment de l'emphase sur des dossiers là, minimes, puis qui rugent beaucoup de temps. Donc, moi, personnellement, j'ai pas de temps à perdre pour ça. Donc, je vous dis, moi, la seule chose que je veux juste m'assurer, c'est que je vais avoir des conditions gagnantes. Conditions gagnantes, donc m'assurer que le prochain conseil qui soit mis en place. Puis ça, c'est démocratique, là. Fait que, ce que je veux juste dire que j'ai l'intention de me présenter, mais je ne t'annoncerai pas officiellement aujourd'hui que je me présente. Vous allez le faire dans la mesure où tout le monde pousse ensemble dans le bon sens? Ça peut ressembler à ça? C'est ça, en plein ça. C'est que, tu sais, moi je pense... C'est ça la condition, là? Bien, la condition, c'est ça. La condition, c'est ça. C'est sûr, certain que je veux juste éviter de me ramasser éventuellement dans un conseil dans lequel qui pourrait être divisé. Puis quand c'est divisé, ben, tu sais, tu travailles pas pour l'avancement de la ville, là. Tu sais, puis moi, ben, si on travaille pas pour l'avancement de la ville, ben ça m'intéresse pas. T'sais, moi, personnellement, tu sais, j'ai beaucoup d'opportunités qui est devant moi, tu sais, puis j'ai le goût de continuer. Tu sais, j'aime la ville, il y a des beaux défis. Mais il faut que les gens soient conscients que les défis qui sont devant nous, ça prend des gens au niveau d'un conseil qui sont en mesure de pouvoir contribuer à sa façon, mais dans l'intérêt de faire avancer la ville et non pour d'essayer de créer de la division ou peut-être faire de la désinformation. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais Trump, il a été élu comme ça, avec de la désinformation. Là. Donc, moi, je veux juste m'assurer que les gens prennent conscience là, qu'à Grande-Vierre, ce que je suis fier de dire, qu'une municipalité de 3 500 en bas de 5 000, Montjoly à Montjoly, là, si on regarde l'ensemble des investissements qui étaient faits publics dans une municipalité, puis l'état de l'avancement d'une municipalité, dans les 8 dernières années, même pas juste le dernier mandat, les 8 dernières années, je considère que la ville de Grande-Vierre, je vais être modeste, là, partie top 3, mais je peux te dire qu'à bien des endroits, on est en pole position. Ce sera dit, c'est dit, M. le maire. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie.